Bonjour amis Bélier, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. Voici votre tirage amour pour le mois d'avril 2021. Alors j'ai tiré vos cartes au préalable, sinon on sera là demain. J'ai utilisé aujourd'hui le tarot Grand Luxe, 4 cartes pour votre personne. Ensuite 4 cartes du Arcanum Tarot, excusez-moi. Ça c'est pour la relation entre vous et votre personne. Et puis 4 cartes du Gilded Tarot, ça c'est pour vos ressentis par rapport à la situation, par rapport à votre personne. On va bien entendu utiliser ensemble aussi les oracles angéliques de Doreen Virtue. On va tirer ensemble mes cartes manuscrites et des petites breloques. Et puis je crois que j'ai tout dit. Ah non, joyeux anniversaire à vous, à mes béliers, c'est votre saison. Quoi d'autre le tarot ne connaît pas le temps, donc le tarot ne connaît pas non plus les genres, donc ne vous attachez pas trop au genre et au temps ici. Et puis quoi d'autre, prenez ce qui résonne, jetez le reste. Le reste c'est forcément pour quelqu'un d'autre. Et puis écoutez, là j'ai dit votre personne, si vous vous reconnaissez ici, ma foi c'est que vous êtes ici, vous saurez certainement mieux que moi. Alors, on est parti pour votre personne. Première carte qui est sortie ici, j'ai le 4 de Pentacles. 4 de Pentacles, signe de terre, taureau, vierge ou capricorne. Alors, on a un personnage ici, c'est un peu différent. On a un personnage ici, vous voyez, il est très bien habillé, c'est quelqu'un de très riche. Il a seulement un écu qu'il garde collé sur sa poitrine. Le 4 d'écus, d'une manière générale, c'est quelqu'un qui a du mal à s'ouvrir. Alors, ça peut être quelqu'un qui a du mal à partager comme ici, peut-être ses richesses. C'est quelqu'un de très abondant. Vous voyez les coffres ici, il est sur un navire, ce personnage. Il parcourt le monde, en plus. On a quelqu'un ici, peut-être, qui a du mal à partager ses ressources... matérielles, spirituelles aussi peut-être. Ça peut être quelqu'un qui a du mal aussi tout simplement à partager, à s'ouvrir, à partager ses sentiments, à s'ouvrir en fait à l'autre ici. Mais contrairement aux autres jeux de tarot, on a quelqu'un ici qui vous regarde bien droit dans les yeux. Donc c'est pas quelqu'un qui tourne la tête et puis qui ne veut rien écouter. C'est quand même quelqu'un qui est ouvert à l'extérieur. Mais peut-être qu'il a du mal à partager. Deuxième carte pour votre personne, on va rester dans les signes de terre. Ici, on a le 2 de Pentacles. Alors, encore une fois, ici, signe de terre, on a un personnage ici, comment il s'appelle lui? Comment il s'appelle? Oh, Colomba? C'est pas Colomba? Bon, enfin, on a un personnage ici sur une corde, vous voyez ici, il est en train de jongler, d'avancer sur la corde avec ses 2 écus là pour s'équilibrer. On a quelqu'un ici qui a peut-être du talent, vous verrez derrière ce personnage, on a 2 échelles, une échelle de chaque côté, comme s'il y avait un peu une direction ici à choisir. Avec le numéro 2 ici, on est dans la dualité. Ça peut être quelqu'un qui a du mal à choisir, mais ça peut être quelqu'un aussi, surtout j'ai l'impression, qui est très occupé. C'est peut-être quelqu'un qui manie avec beaucoup d'habilité, d'agilité, la vie familiale, la vie professionnelle. Ça peut être quelqu'un aussi, comme on a 2 écus, ça peut être quelqu'un peut-être qui a un travail le jour, un travail la nuit, ou qui fait plusieurs choses à la fois ici. Troisième carte pour votre personne, regardez ici, arcane majeur, le diable, signe des scorpions. Alors, à l'envers, donc c'est bon signe. Votre personne, vous avez affaire ici à quelqu'un peut-être qui s'est sorti d'une addiction. Alors, une addiction à quelle que soit la substance, ça peut être aussi une addiction à des personnes, à des situations, ça peut être aussi de la codépendance, tout simplement. D'accord? Donc c'est bon signe, vous avez quelqu'un ici qui devrait être un peu plus sain, en tout cas. Et puis la dernière carte pour votre personne, ici j'ai le roi de coupe. Alors le roi de coupe qui représente le signe des cancers. Alors le roi de coupe, vous avez affaire à quelqu'un ici de mature, homme comme femme. C'est quelqu'un de mature, c'est quelqu'un qui a de l'expérience. Ça peut être quelqu'un de peut-être plus âgé que vous, je ne sais pas. C'est quelqu'un de bien établi, c'est quelqu'un d'intègre, de respecté, respectable.
Le roi de coupe, hein, il est solide comme un roc, hein, que ce soit un homme ou une femme. Vous voyez, hein, il est dans l'abondance ici, hein, vous voyez la mer derrière lui. Hein, on est dans l'abondance ici des sentiments, des émotions. Son seul problème au roi de coupe, c'est qu'il a du mal en fait à exprimer ses émotions, à exprimer ses sentiments. Mais vous pouvez toujours compter sur lui. Et puis c'est quand même quelqu'un ici, vous voyez, hein, la coupe juste devant lui. Et puis encore une fois, un personnage qui vous regarde droit dans les yeux, hein, homme ou femme. Je vous laisse admirer la carte. On a quelqu'un ici qui est prêt à offrir une coupe d'amour en fait. Votre personne est prête à faire à déclarer sa flamme, à vous faire une offre ici, une offre romantique, pour peu qu'il s'ouvre. On va passer maintenant à la deuxième rangée, donc la relation entre vous et votre personne. Alors regardez, oh c'est mignon. Première carte, on a le page de coupe. Page de coupe qui représente le signe des poissons. Alors le page de coupe, vous voyez un personnage très jeune ici, hein, quelqu'un d'un peu comme un adolescent, un jeune homme. Hein. Par rapport à votre relation ici, ça peut être que vous allez peut-être vous sentir comme deux adolescents, hein, l'un en face de l'autre. Ce page de coupe, hein, c'est un messager, il vient offrir une coupe. Hein, c'est un peu timide, c'est un peu maladroit, mais c'est une coupe tout de même. Et puis, ça peut aussi être un messager qui vient présenter des excuses aussi ici. Mais encore une fois, on est dans l'abondance ici, l'amour, les émotions, les sentiments. Ça peut être la naissance d'un projet artistique, peut-être si vous avez envie de faire quelque chose, monter quelque chose, créer quelque chose avec votre personne. En tout cas, vous allez vous sentir tous deux un peu émus, un peu timides, l'un en face de l'autre. Deuxième carte qui est sortie, regardez, on a la carte The Fool. Le fou, carte numéro 0, arcane majeur. Ici, ça représente le signe des Verseaux et ça peut vous représenter aussi vous, ami Bélier. Alors, le Fool, bah écoutez, hein, on le connaît, hein, voilà deux personnes ici prêtes à sauter vers l'inconnu. Hein. On a deux personnes ici timides qui vont se déclarer leur amour et qui sont prêts en fait, qui sont prêts à faire un grand saut, dans le vide. Hein. Vous avez certainement des amis, un ami loyal hein, autour de vous. C'est ici représenté par le chien. Mais il y a deux personnes ici qui sont prêtes à se jeter vers l'inconnu, à se découvrir. Troisième carte, on a le 8 d'écus. Le 8 d'écus, donc signe de terre. Hein. Taureau, Vierge, Capricorne, mais pas que. Le 8 d'écus, vous voyez un personnage ici en train de s'affairer à la tâche. Hein. Quelqu'un qui peaufine son travail. Perfectionniste peut-être. Il a travaillé toute la journée certainement, vous voyez hein, au loin, on peut voir hein, que la nuit est en train de tomber. Hein. C'est quelqu'un qui travaille d'arrache-pied. À propos de votre relation ici, vous comme votre partenaire, vous allez vraiment travailler à votre couple. On a vraiment deux personnes ici qui vont s'investir, hein, corps et âme, investir de leurs énergies, de leur temps aussi, pour travailler à leur union, pour travailler à leur couple. Donc c'est très très bon signe. Et puis quatrième carte qui est sortie, encore un 8, le 8 hein, qui représente l'équilibre. Cette fois-ci, on a le 8 de bâton. Donc vous, hein, les béliers, lions, sagittaires, signes de feu. Le 8 de bâton que vous connaissez bien, hein, vous voyez ici un archer. C'est de la communication, ce sont des échanges de communication. Comme on est dans les bâtons ici, hein, le feu, les énergies lunaires, la passion, c'est certainement des échanges passionnés ici, de la communication passionnée entre vous et votre personne. En tout cas, communication, échange de communication, dans les deux sens ici. Très bien, on va passer à la troisième rangée maintenant, vos ressentis par rapport à cette situation. Oh, regardez, la première carte qui est sortie pour vous, arcane majeur. The Strength, la force, qui représente le signe des lions. Hein. Alors vous allez trouver le courage, peut-être, vous avez un pas à faire ici, vous allez trouver le courage ici de faire quelque chose, de passer à l'action. Vous avez une force intérieure, ami Bélier, qui va vous permettre ici, d'avancer. La deuxième carte qui est sortie pour vous, The Death, la mort, qui représente le signe des scorpions.
Alors, ici, avec la carte de la mort hein, que vous connaissez, on a quelque chose qui doit mourir pour que quelque chose renaisse. C'est peut-être par rapport à ça que vous allez avoir de la force. Vous allez faire preuve de courage. Il y a peut-être une situation ici. Il y a peut-être une situation ici qui requiert que quelque chose meure hein, pour renaître, hein, tout simplement. Et si vous avez une action à faire, vous allez trouver le courage, vous allez trouver la force en vous, ami Bélier. Troisième carte qui est sortie pour vous, j'ai la reine de bâton. On est chez vous ici, signe de feu. La reine de bâton qui représente le signe du lion. Hein. Alors la reine de bâton, hein, vous la reconnaîtrez, hein, la reine de bâton, homme ou femme, c'est un top canon. C'est quelqu'un qui a extrêmement de charisme, de charme. C'est quelqu'un qui dégage quelque chose. Hein. C'est quelqu'un ici, vous êtes peut-être plus jeune que votre personne, hein, si c'est vous, cette reine, et je n'en doute pas, ami Bélier. La reine de bâton, hein, c'est quelqu'un qui sait faire naître, hein, le désir, l'envie. Hein, c'est quelqu'un qui va au bout de ses passions. C'est quelqu'un qu'on ne peut pas arrêter. Hein. Vous voyez ici, tout est tout feu, tout flamme hein, sur cette carte. C'est quelqu'un de respectable, hein, respecté, mais voilà, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas arrêter. Il n'y a pas de chat? D'habitude, il y a un chat. C'est quelqu'un d'un peu mystérieux, hein, homme ou femme. Et puis la dernière carte qui est sortie pour vous, ami Bélier, j'ai le 6 d'épée. Le 6 of Swords, donc signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, mais pas que. Il y a quelqu'un qui s'en va vers des eaux plus calmes ici. Hein. Ça peut être que vous avez vécu quelque chose de mouvementé. Hein. Et puis peut-être qu'avec votre personne, vous allez connaître des moments un peu plus calmes. Hein. Vous voyez ce personnage ici, elle est seule hein, sur sa barque, il n'y a même pas de valise. Voilà, elle s'en va sous la lumière de la lune ici, hein, le mystère, les craintes. Mais en tout cas, elle sait exactement où elle va. Elle s'en va vers des eaux plus calmes, dans un territoire un peu plus calme. Il y a peut-être quelqu'un qui voyage ici, qui doit voyager sur l'eau, qui doit traverser quelque chose, peut-être, pour aller au bout ici de vos passions, de votre envie, hein, et rencontrer votre personne. D'accord, on va passer maintenant aux oracles de Dorine Virtue. Alors la première carte qui est sortie, ici on vous dit « It is safe for you to love », donc vous pouvez aimer sans crainte. Hein. Open your heart to give and receive the highest energy of all. Donc on vous demande d'ouvrir votre cœur de façon à pouvoir donner et recevoir hein, l'énergie la plus haute qui soit. Très bien. Et puis, votre deuxième carte, ici, on vous dit « Let go of control issue ». Donc, on vous demande ici de ne pas essayer de tout contrôler, en fait. On vous dit « Allow this situation to unfold naturally ». Donc, on vous demande de permettre à cette situation, en fait, d'évoluer de façon organique, de manière naturelle. Hein, donc, si vous avez envie de contrôler, ami Bélier... oui, ça peut vous arriver de vouloir contrôler. Là, on vous demande de laisser les choses se faire. Surtout que vous avez affaire ici à un roi de coupe. C'est quelqu'un qui a beaucoup de sentiments, hein, mais qui a du mal à les exprimer. Donc, laissez le temps à cette personne. C'est quelqu'un qui va faire l'effort. Vous allez faire l'effort aussi. Très bien. On va passer maintenant, on va tirer ensemble des petites cartes manuscrites. Aries in Love, April 2021. Can I have 3 cards, please, for the sign of Aries? Aries in Love. Aries, une. Aries in Love. And relationships for the month of April 2021. Can I have 2 more cards, please? 2 more cards, please, for the sign of. Thank you. Oh, vous en avez 3.
Allez, on les garde. C'est votre anniversaire. Joyeux anniversaire d'ailleurs, ami Bélier. Je ne sais plus si je le dis, sinon je radote, c'est pas grave. Alors, you will be the one that closes my eyes. Tu seras celui qui me fermera les yeux. Bonjour l'éclairage là. Il fait gris. Hein. De toute façon en Angleterre. Hein. Alors, il y a quelqu'un qui vous dit I've left you before you could leave me. Je t'ai quitté avant que tu me quittes. Oh, c'est peut-être vous qui dites ça à quelqu'un ici, avec quelque chose ici qui doit mourir. Et puis votre départ vers des eaux plus calmes. Vous appliquerez. I am secretly heartbroken. Il y a quelqu'un qui vous dit qu'il a le cœur brisé, secrètement. Et puis, vous avez une carte bonus. You have marked my soul. Tu as marqué mon âme. Waouh! De très jolis messages, amis Bélier. On va passer maintenant à vos petites breloques, si je ne mets pas toute la boîte par terre. Alors, on mélange, on ne regarde pas et on ne prend pas tout le contenu. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la lettre F. Je ne sais pas si vous verrez quelque chose. On a la lettre F ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a une rose, une fleur, une rose. Hein. Alors pour moi, c'est la rose rouge. Hein. L'amour, hein, tout simplement, une déclaration. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a une guitare. Électrique ou pas, je ne sais pas trop. Peut-être quelqu'un qui joue de la musique ici. On a ici, regardez, hein, s'il y a un projet artistique, il y a votre petit seau là avec votre petit pot. Moi j'ai ça dans ma cuisine avec les crayons, les stylos, la paire de ciseaux. Il y a peut-être quelqu'un qui fait du art and craft ici, qui est créatif, qui fait des choses avec ses mains. Et puis, oh bah regardez, ça c'est mignon. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas si c'est un cochon ou un bœuf. Mon Dieu. Et puis j'ai mes lunettes. Alors c'est un cochon, je pense. Alors on va dire que c'est un petit cochon, ça. Non, un petit cochon. Alors, pour moi, c'est la tirelire. Hein. Peut-être les écus ici. Je crois que c'est un petit cochon. Bon, bref, peu importe. Je crois que c'est un petit cochon. Je ne sais pas ce que représente le cochon. Il y a peut-être quelqu'un qui est de l'année du cochon dans l'astrologie chinoise. Voilà. Eh bien, écoutez, j'en ai fini pour ce tirage, amis Bélier. J'espère qu'il vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à laisser des pouces, comme ça je sais où j'en suis. N'hésitez pas non plus à laisser des commentaires, à partager cette vidéo, hein, si vous pensez qu'elle pourrait faire plaisir à quelqu'un. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Moi, je vous embrasse très fort. Je vous redis, cette fois-ci, j'en ai conscience. Je vous souhaite un très joyeux anniversaire et je vous vois très bientôt. Je vous mets ici en info aussi votre tirage pour le printemps, hein. Oui, bélier, printemps. Oui, c'est dans les signes de feu. Vous verrez la vidéo ici. Merci beaucoup, amis bélier. Au revoir.